Voilà. Et je vais vous montrer maintenant. C'est pas moi qui ai écrit le livre, on sait jamais, vous dites la fausse aussi. Non, c'est pas moi. Regardez ce qui est écrit dans le livre. Muawiyah ibn donc Haïdar rapporte, le messager de Dieu a dit, effectivement, il y a au paradis une mer d'eau, une mer de miel et une mer de yaourt. Et enfin, une mer de vin, puis les rivières se séparent et jaillissent. Une mer de yaourt, Une voilà. merde de yaourt à la vache. Oh là 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 là, c'est catastrophique, mec. C'est vraiment catastrophique, mec, je te jure, hein. J'en ai marre. Et après, ça te parle de vaisselle en or, des trucs bizarres comme ça. Attends, c'est où la vaisselle en or? Tac, 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 attends, je vais voir. Attends, ça te parle de coussins. Regarde ça. On y voit les lits surélevés qui évoquent la propreté et la pureté, les coupes rangées qui sont à la disposition des buveurs, sans qu'il y ait besoin de demander ou de préparer. Les coussins et les lits confortables, les tapis étalés ça et là. Mec, on est encore au tapis. Ça, c'est vraiment Mmh, l'Antiquité. finalement, c'est Antiquité, c'est moins de c'est décoration que de repos. mais c'est le Vas-y. préfet qui avait raison. En fait, ce délire de paradis, c'est IKEA. Mais C'est c'est ça. ça le délire. Voilà, petit lit, petit coussin, petit petit accoudoir. On te sert du vin sans que tu demandes à quelqu'un, tu vois? Ah, kun fayakun, comme dirait l'autre. Donc Voilà. finalement, c'est magnifique tout ça. Voilà, ça te parle de cabane recouvert de perles, un sol de musc. Voilà, là ça te parle de vaisselle. Attends, je zoome pour les gens qui voient pas. Là, ça parle de vaisselle qui sont en or, des trucs bizarres, la vaisselle en argent. Après moi, je sais pas, cette histoire de musc, non mais tu sais, à Bourg-déjà, cette histoire de musc, c'est un peu sombre parce que quand même, il y a un Ah! moment qui a fait une comparaison avec, la laine du jeûneur. J'espère que c'est pas ce type de musc. Inch'Allah, c'est pas ce type de muscle, frérot. Ah! Ah non, ah non, ah non, Ah non, 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 ça donne pas ah envie, non, c'est ça. ah non, ah oui. Tu vois, nous, on peut pas, tu vois, on peut pas. Nous, tu nous parles de muscles, je sais pas, nous, on est branchés Yves Saint Laurent, je sais pas, tout ça, les parfumeurs, hein? Je sais pas, c'est pas, tu vois, l'ambiance muscle, c'est l'Orient, c'est même pas, c'est un Mec, délire, tu vois, c'est pas tout le monde qui aime le muscle en réalité. ah oui, après ça te parle de cheval pour te décrire des distances, mec. Regarde, ils te disent, au paradis, il y a certainement un arbre dont l'ombre ne pourra pas traverser, même après 100 ans de course faite par un cheval qui monte, un cavalier, excuse-moi, qui monte un cheval entraîné. Mec, ça part, on Oh est là encore à là, des analogies de l'Antiquité qui remontent au néolithique. Il y a quand on a oh là domestiqué les là là chevaux. là On se là. parle de cheval entraîné, c'est-à-dire que c'est vraiment les notions de distance sont vieilles, sont gaze. Elles sont périmées, les notions de distance. Oh là 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 là. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que peut-être aujourd'hui, ils auraient fait une analogie foireuse avec un F-35 ou un truc comme ça, ou je sais C'est pas, ça, avec une Ferrari, ou une Lamborghini, c'est ça. Féfé ou C'est ça, une c'est ça. F1 ou je sais C'est pas, ça. c'est bizarre comme analogie. Ça, c'est bizarre, ya Rabbak. Après, ça dit, il n'y a point d'arbre au paradis dont le tronc ne soit pas en or. Qu'est-ce qu'on s'en fout que le tronc soit en or ou pas? Tiens, c'est Oh même pas là la matrix de l'or. là. On est encore à l'époque où l'or c'était quelque chose. Ah, l'or encore, les gens fantasment sur l'or. C'est bon, on n'est plus dans l'or, les gars. Là, c'est bon, on a dépassé l'or. L'or, c'est devenu, après, là, c'est devenu un truc banal maintenant. Tout le monde a de l'or. Mais comme tu as dit, pourquoi d'or en fait? C'est ça la question. C'est Pourquoi d'or? pourquoi de l'or? Pourquoi de l'obsession sur l'or comme ça? C'est fou. D'ailleurs, je sais pas, regarde mec, si Allah il a créé la terre, on dit la terre est magnifique, on doit, observer, contempler, méditer, choupi et cetera, il y a pas de souci. Bah, je sais pas moi, si on médite et tu me dis après, on a médité toute une vie, hein, on a vécu dans un environnement et tu viens et tu me dis qu'un arbre, c'est plus un arbre. Finalement, un arbre, tu vois, il a des propriétés, mais finalement les propriétés, elles vont changer. Il va y avoir de l'or et à la bague, des trucs bizarres. C'est pourquoi les frères? Pourquoi? Mec, c'est comme ici, ça te dit, d'après Jabir ibn Abdullah, que Dieu soit satisfait sur lui, le messager de Dieu a dit, je suis rentré au paradis et j'ai vu un palais tout en or. À qui est-ce, me demandai-je? On me répondit, il appartient à un Qurayshite. J'ai cru qu'il s'agissait de moi. J'ai donc demandé, qui est cet homme? C'est répondit-on, Omar ibn Khattab. Ah, Miskin, il pensait que c'était à Ah, lui. Ah, il pensait que c'était à lui. Ah, ah, ah.
Ah, j'en ai marre, j'en ai marre, j'en ai marre. Ah, la douille. Il pensait que c'était à lui, la naïveté. Ah, Il y a la chaîne, il doit faire la chaîne derrière les califs, derrière les ah, paradis. Lui, il a cru que c'était facile d'avoir un château. Parce qu'il est la naïveté, la naïveté. Si répondit-on à même le Khattab, rien alors, à part la jalousie, au cher Al-Khattab, ne m'a empêché d'y entrer. Ah. Eh bien, moi-même, je suis jaloux de toi, au messager de Dieu. ah, Les c'est un gens sont, délire, hein. Mec, les gens sont jaloux. Pourquoi? Pour des palais en or. C'est ça le problème, en fait. On n'en est plus là. Qu'est-ce qu'on s'en fout des palais en or? Qu'est-ce qu'on s'en fout des palais en or? Mec, t'es au paradis, tu fais ça sur un palais en or. Enfin, ça a vraiment l'esprit limité. Tu vois la vision moyenâgeuse, même antique de ces textes. Ah là 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 Ah, c'est là. vraiment Enfin, préhistorique, hein. en Vas-y. fin de compte, Paradis, le paradis est beaucoup plus matérialiste que nous, ce que nous avons sur Terre avec tous les capitalistes, pourtant. C'est ça, c'est ça, c'est ça. Exactement. Il y en a un qui dit le paradis islamique, c'est un fantasme d'humain basique. Non, d'humain basique, du Moyen-Âge. Un humain basique, maintenant, il va pas fantasmer sur ça. Qui s'en fout du muscle? Qui s'en fout des rivières de yaourt, là? Faut vraiment qu'un ouais, faut humain être basique, honnête. c'est toi qui va fantasmer sur Ouais, ça. franchement, c'est vrai, à moins que quelqu'un soit vraiment fan de yaourt, tu vois, qui se rêve de rivières de Yop, de tout ça, hein. Ça m'étonnerait que quelqu'un fantasme sur des rivières de yaourt, excusez-moi. Mais d'autant plus Excusez-moi. que si il fait tout le temps chaud parce que les arbres ne produisent pas d'ombre, le yaourt, au bout de 30 secondes, il est plus bon, quoi. C'est le Ouais, mais principe. c'est un yaourt divin, frérot. Qu'est-ce que tu crois? Ah mais j'en ai marre, c'est trop. C'est trop. Donc voilà, les gens du paradis, du feu, là, c'est pas un peu d'enfer. Oh, t'imagines, même dans le livre sur le paradis, ça parle de l'enfer. C'est-à-dire que ça lâche rien. L'enfer, il est toujours présent quelque part. Toujours présent quelque part. Toujours, toujours, toujours. Ah là 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 là. Qu'est-ce qu'on peut lire d'autre? Euh, tu lis à cela, t'en es identique. Alors, celui-là il est intéressant, celui-là. Ah, je vais vous lire ce commentaire, voilà, enfin, ce hadith. Al-Mughira ibn Shu'bah rapporte que le messager de Dieu a dit, Moussa demanda à son Seigneur, comment est-il celui qui occupe le plus bas degré du paradis? Il répondit, c'est un homme qui arrive après que tous les autres du paradis auront été introduits. Genre, il arrive à la fin. Alors, le mec qui occupe là, on parle de celui qui occupe le plus bas degré. Donc, il arrive à la fin après que tous les autres soient déjà rentrés. Dieu lui dit alors, entre au paradis. Seigneur, répondit-il, comment puis-je entrer alors que les gens ont occupé leur place et ont reçu les biens qu'on y avait réservé? Il lui répondu, ça c'est vraiment un dialogue, mais vous imaginez ça, il y a Allah qui te parle, il dit entre au paradis, et le mec il est encore en train de poser des questions. Est-ce que c'est vraisemblable un dialogue comme ça? T'as Dieu, il te parle, Dieu, le créateur de l'univers, transcendant, tout-puissant, il te dit rentre, tu fermes ta gueule, tu trouveras encore un moyen de lui poser des questions et d'essayer de. Mais en fait, c'est ça la folie. Comment ça peut être crédible, ça encore? Qui est le connard qui peut genre discuter avec Dieu en mode égal à égal? Il te dit entre, et toi tu lui dis encore, ouais, je sais pas, mais t'as vu, mais tu discutes pas en fait, t'obéis, t'as Dieu devant Ah, toi. il fait un peu la star quand même, il fait un peu la star. Il a pris la confiance quand même. Mais c'est de la folie, mec, on nous dit tout. Mais en fait, c'est simple, les gars. Nous, on nous dit depuis tout petit, oh Dieu, faut avoir le crachat, putain, genre la peur extrême, tu vois, de lui, parce qu'il est trop, voilà, il est jaloux, il est puissant, il peut te déglinguer, tu vois, il peut Et après, t'as des mecs qui discutent d'égal à égal avec lui, mais c'est de la folie quand même. C'est de la folie. On est en train de parler de Ah, lui qui a paraît-il qu'il envoyé y en des a, déluges. mais On est en train de parler paraît-il, d'une entité carrée. Et toi, tu trouves encore un moyen de faire égal à égal avec? Vas-y, vas-y. ouais, après c'est les histoires de prophètes, il y a toujours des histoires, bizarres comme ça, tu vois? Il y en a, ils ont des connexions, il y en a, enfin, ils Mais trouvent le mec, moyen de redire, il y en a, Allah, ils c'est un mec lambda, c'est un mec lambda, c'est le dernier à rentrer dans le paradis. Au lieu de fermer sa gueule et de rentrer comme les autres, il trouve le moyen de redire. En fait, c'est ça que
Parce que faut comprendre un truc. Nous, on nous bassine avec le blasphème, on nous bassine avec quand on est musulman, quand on dit Allah, faut utiliser les formules de politesse, les formules de révérence, Azza wa Jal, Allah Ta'ala, nanani, nanana. Quand on parle du Ah, prophète, même si c'est faut formule- demander à Mika, ça. C'est Mika qui connaît bien ces formules-là. voilà. Quand on parle même des califes, il faut toujours les formules de révérence, wa radiya anhu, etc. Et après, quand le mec il parle à Dieu, on dirait que c'est son pote en fait. C'est de la folie quand même. T'as Dieu devant toi, aucune formule de révérence, juste il parle en mode normal. On dirait qu'il est en train de parler à n'importe quel être humain sur Terre. Et c'est de la folie. J'ai l'impression que les hadiths, ils sont en train de retraduire un autre monde, une autre ambiance que sur laquelle nous on a été éduqués en tant que jeunes musulmans. Nous, jamais, on serait, avec notre éducation, permis, si en tant que croyant, parler comme ça à Dieu. Tu vois, c'est ça, en fait, qui me choque. Vraiment. Je sais pas, ça Mais choque que moi, j'ai l'impression, mais bon. même Vas-y, vas-y. au-delà de ça, on peut se poser quand même enfin, qui ramène donc forcément à deux questions. C'est est-ce que ce récit a été écrit pour convaincre les personnes qu'il y a un paradis, ou alors que ça a été écrit pour leur faire peur qu'il y a un paradis, que même au paradis, vous n'êtes pas assez au paradis. Oui, ça peut être les deux aussi, t'as raison. Non, mais j'ai l'impression que ça étonne que moi, mais qui comprendra, qui me comprendra. Voilà, c'est tout. Parce que peut-être que, en tout cas, moi, j'ai été élevé dans dans une conviction, dans une atmosphère très révérentielle de Dieu. Genre, Dieu, on s'imagine comme un être donc surpuissant, qui pouvait être, certes, rempli de miséricorde, mais dont on devait vouer un extrême respect, une extrême crainte de par le fait de son importance. C'est quand même le créateur des mondes, le créateur de toutes choses. L'alpha et l'oméga, comme on dit, hein, celui qui n'a pas de début, celui qui n'a pas de fin. Il faut se représenter quand même le Dieu transcendant islamique. Et là, tu as un mec qui lui parle comme si c'était son voisin de quartier. En fait, c'est ça qui m'interpelle, c'est ça qui me... Je sais pas, les musulmans qui m'écoutent, vous devriez aussi vous étonner de la chose. Est-ce que vous oseriez parler au Dieu auquel vous croyez de cette manière-là? Je sais pas, moi, en tout cas, voilà. Bon, ça parle beaucoup de peur quand tu es vivant, mais au paradis, plus trop. Bah oui, c'est ça. Ah mon Dieu, t'as encore plus peur de lui quand il est, quand t'es en sa présence, en fait. Là, tu réalises à quel point tout ce qu'on t'a dit est vrai et t'es pas censé t'exprimer de manière aussi light, aussi cool. Voilà. Bon, juste après, on va lire la suite du texte, les gars. Vous allez trop vite en besogne. Seigneur répondit-il, j'accepte. Il lui dit, tu as cela et aussi un autre qui lui est identique, ainsi qu'un troisième et un quatrième. Ah, excusez-moi, j'ai sauté. Désolé, désolé. Bon, on revient. Donc, c'est un homme qui arrive après tous les autres du paradis, auront été introduits, et on finit. J'ai l'impression que Ruben, je connais Ruben quand il parle pas, c'est qu'il en a marre. Je finis cette anecdote et on passe sur autre chose. T'inquiète, frère, Tranquille, t'inquiète. tranquille. Donc, mais l'anecdote, elle a l'air vraiment palpitante. Donc, c'est un homme qui arrive après tous les autres du paradis, auront été introduits. Dieu lui dit alors, entre au paradis. Il dit, Seigneur, comment puis-je entrer? Voilà, ça je l'ai lu. Alors que les gens ont occupé leur place et reçu leur bien. Ok. Qu'on leur avait réservé. Lui répondu, seras-tu satisfait d'avoir un royaume égal à celui d'un des rois d'ici-bas? Donc, imaginez, Allah lui donne un royaume. Il donne un royaume égal à celui d'un roi, donc d'ici-bas. Donc, si tu imaginez quand même l'importance de la chose. Donc, Seigneur, répondit-il, j'accepte. Donc, il accepte. Il lui dit, donc, tu as cela. Il y a aussi un autre qui lui est identique, et un troisième et quatrième. Donc, il lui donne 4 royaumes. Seigneur, reprit-il, au cinquième, j'accepte. Mais qui négocie avec Allah, ya Rabb, qui négocie avec lui, putain. Je sais pas si vous imaginez la folie du truc. Négocier avec Dieu. Les gars, écoutez-moi bien. Est-ce que vous seriez négocié avec Dieu comme ça? Allah, il lui donne 4 royaumes, le mec, il continue à négocier. C'est folie. Ah ouais, Oh, tu vois, vous là c'est comprenez, ça trop. c'est. Il dit, tu as cela, Allah, il dit, tu sais quoi, on n'est plus dans les additions, on est dans la multiplication. Tu vois, Allah, il passe de l'addition à la multiplication. Oh, d'accord.
On passe, on change d'ordre de grandeur, vous comprenez? Donc on passe de 1, 2, 3, 4, 5 à 10 fois plus. Tu as aussi tout ce que ton âme désire et tout ce qui fait le délice de tes yeux. Donc là, franchement, c'est le best. Moi, honnêtement, Allah me donne ça, là, je m'arrête là. Le mec, il dit, j'accepte, voilà. Moussa demanda alors, comment sera celui qui aura plus haut rang? Tiens, il est encore curieux, il veut encore plus. Son ventre est toujours vide, il veut pas, il n'en a pas encore assez. Il dit cela sont ce que j'ai voulu pour moi-même. J'ai planté de ma propre main l'arbre des honneurs qui leur sont réservés. Je l'ai scellé d'un cachet. Ainsi, nul œil ne le voit, nulle oreille n'en entend parler, et nul cœur humain ne peut l'imaginer. En gros, Allah, il est en train de dire, ferme ta gueule. Voilà, tu poses trop de questions. Je t'ai donné des royaumes, je t'ai donné tout ce que tu voulais, et tu veux encore savoir ce que les autres ont. Alors que toi, t'es rentré en dernier. Tu sais, le culot des mecs. Et ce mec-là, c'est un croyant. Ça, c'est un croyant pour vous. C'est-à-dire que ce mec-là qui rentre au paradis, lui, il est vraiment croyant. Vous foutez de ma gueule. Un mec, il peut même pas se contenter d'un seul royaume. Alors qu'il c'est le dernier à rentrer. Quand voulez-vous qu'on croie à la cohérence de cette religion? En quoi c'est cohérent un texte comme ça? En quoi il est pertinent? En quoi il est logique? Il Bon, y a cette même trame narrative qu'on retrouve pour les 50 prières que le musulman devait effectuer et après un petit dialogue assez sophistiqué entre le prophète et Dieu, le musulman n'a plus que 5 prières. Un truc comme ça, non? Si ma c'est mémoire est ça. bonne. Exactement. Oui, c'est ça, c'est ça. Il y a une négociation pour réduire le nombre de prières à 5. Juste rapidement, là vous êtes 85, s'il vous plaît les gars, likez, il n'y a pas assez de likes là. Il y a, je sais pas, 40 likes, alors qu'on est 80. Régulus, Likez tous. Ouais, Allah, il connaît les multiplications et les divisions aussi. Tu vois, il a divisé le nombre de prières par 10. exactement. Excellent, excellent, excellent. Ah là là. Mais sinon, là je vais mettre la vidéo de Mama pour qu'on puisse la voir. Attends, parce que moi là j'aime bien l'épreuve. La race, il a produit un propos, je me dois de l'expliciter. Alors, comment la prière a-t-elle été instituée? Donc, ce que vous avez entendu à propos de la prière est inexact. Ce qui est vrai, c'est que Allah a prescrit d'abord 50 prières par jour. Donc, comme a dit Ruhen, il y a une division par 10 au cours de l'ascension de notre prophète. Donc, c'est quand le prophète, il a pris le Buraq, puis il est monté au ciel avec Gabriel. Jibril. Puis celui-ci sollicita de manière répétée la réduction du nombre et finit par obtenir 5 prières quotidiennes. Aussi, la récompense divine reste proportionnelle au nombre initial. Ainsi, l'ordre définitif porte sur 5 prières. Donc, d'après Anas ibn Malik, racontait que le messager d'Allah avait dit: On enleva le toit de ma chambre quand j'étais à la Mecque et Gabriel descendit, ouvrit ma poitrine, la lava avec l'eau de Zamzam, puis porta une écuelle dans Ah là 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 Non, là. non, non, c'est trop. Ah, c'est trop, c'est Qu'est-ce trop. que c'est que cette merde encore? Putain, j'ai oublié cette histoire. Enfin, j'ai oublié les détails autour. Ok, bon. De Zamzam, puis apporta une écuelle en or remplie de sagesse et de foi. Ok, donc maintenant la sagesse et la foi, c'est matériel. Il la déversa dans ma poitrine. Ensuite, il la referma, ça saisit ma main et me fit monter au ciel. Donc, arrivé au ciel le plus bas, Gabriel dit à son gardien: Ouvre. Qui est-ce? Ouvre, j'aime bien, genre il toque à la porte. Ouvre. Qui est-ce? Gabriel. Qui est avec toi? Mohammed. Est-il investi du message divin? Oui, tu vois, genre, il y a la douane. Il y a la douane du paradis. Il y a la douane du paradis qui pose des questions. Quand il ouvrit, nous poursuivîmes notre ascension. Donc, Allah a prescrit 50 prières à ma communauté. Au cours de mon retour vers la terre, j'ai rencontré Moïse. Il me dit: Qu'est-ce que Allah a prescrit à ta communauté? Il répondit: Donc 50 prières. Moïse lui dit: Retourne à ton maître car ta communauté n'en sera pas capable. Genre, Moïse, il est au courant. Il dit: Ah, ils vont jamais le faire. 50. Tu penses vraiment qu'ils vont faire 50? Ils vont jamais le faire, frérot. Retourne voir Allah, négocie avec lui, parce que 50, oublie, c'est pas possible. Donc, je retournais à Allah. Donc, ça, c'est Momo qui raconte l'histoire. Et obtient la remise de la moitié. Donc là, il y a de la négociation. La négociation à la marocaine. La ruine imaginaire est dans le sourd.
sur de Marrakech et tout. Là, il y a une négociation qui se met en place. Voilà. Donc, voilà, il y va vers le vendeur de tapis. Tu vois, donc Momo, il va vers le vendeur de tapis. Donc Allah, il dit voilà, on veut négocier le nombre de prières. Puis je reviens à Moïse, il me dit encore retourne vers ton maître, ta communauté ne sera pas capable. Donc, deuxième négociation. Donc je retourne auprès de lui, il me dit elle reste 5 à accomplir, mais compte 50. Ah, c'est un bon deal. Genre, tu en fais 5, mais ça compte pour 50. Ma parole que voilà n'est pas altérable. Revenu auprès de Moïse, il me dit retourne à ton maître. Ah, t'imagines, Moïse, il est encore dans la négociation, ça s'arrête jamais. Et Momo, il dit ah, c'est trop quand même, j'ai honte. Là, Momo, il a eu honte. Là, il n'était pas bien. Donc, Al-Hafid ibn Hajar, on entend dire que l'ordre à exécuter porte sur 5, mais la récompense sera multipliée par 10. Voilà. Donc, il maîtrise tout ce qui est multiplication, addition, soustraction, division. Voilà. Mais voilà, Momo, il a eu honte. Momo, il n'aurait pas eu honte. Peut-être qu'on aurait eu, on ne sait pas, hein, à force de diviser comme ça, de soustraire. Qu'on aurait eu beaucoup moins, hein. Bon, vous connaissez maintenant l'histoire. On peut passer à Mama. Une réaction? Oui, je sais pas. Voilà. Pas sûr. Ouais, moi j'essaie de voir s'il n'y avait pas Nosti qui avait raconté l'histoire. Je cherchais, j'essaie d'écouter, mais je sais pas, en même temps, je t'ai écouté, donc j'avais des difficultés à bien comprendre là tout ce qu'il disait. Ok. Bon. On y va. Donc, tac, 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 tac. Ouais, t'as écrit le dialogue Jean GPT. Pourtant, c'était rien dit authentique. C'est pas inventé. C'est pas Le moi qui l'ai tafsir, inventé. le tafsir est encore plus incroyable que ça, hein. Ah oui, Là, il peut réciter la sourate 17, le voyage là. Le tafsir, franchement, on se demande ce qu'ils ont bu, les gars. C'est trop. exactement. Allez, bon, on y va avec Mama. Allez, Ah, 12 000. attends, j'ai trouvé, mec. Tu me crois si je Quoi? t'ai dit que j'ai trouvé Nosti qui raconte Vas-y. façon. Attends, je vais t'envoyer là. Attends, j'envoie sur le studio. C'est à partir, je pense, de la 26e minute. Ok. C'est bon? Pas encore. Enfin, moi, en tout Bah, cas, pardon. je vois pas. Ah, tu me l'as envoyé en privé. Ok, ok, je viens de comprendre. Je l'ai Ok, envoyé c'est sur bon. le chat Ouais, ouais, je viens de du comprendre. streamer. Rabasset, c'est ça? Ouais, Attends, exactement. c'est vers quelle minute? 26, tu m'as dit? Ouais, je pense. C'est loin, 26 bientôt, genre à la fin, quoi, alors. Ouais, parce qu'il racontait d'autres choses avant. Et là, il arrive au passage de. Oui, il fait l'ascension avec Bourak, tout ça, tu connais. Ok, ok, ça marche, ça marche. Alors, on y va. Tac, attends, j'arrête avec ma marre. Juste 2 secondes, j'enlève quelques onglets de merde et on y va. Normalement, ce sera prêt. Voilà, c'est bon. Alors, c'est parti. Là, tac, tac, tac. نيك 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 نكاح 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 وانت اللي خنقتيه هكاك خاصك تبدا تصلي بغيتك تهضر معايا 50 مرة في النهار باش تبدا تحيد من راسك نيك نيك Donc là, c'est Momo qui parle avec Dieu, mais c'est en Derja. Pour ceux qui comprennent la Derja, vous allez adorer. Pour ceux qui comprennent pas, je vais devoir traduire. En gros, t'as Nosik, donc c'est un apostat qui fait une sorte de, je sais pas comment on pourrait expliquer ça. En gros, qui explique à sa manière la sira islamique, donc la biographie de Momo. Et là, on est dans l'épisode de l'Ascension, quand Momo il monte au ciel avec Gabriel et qui négocie le nombre de prières, d'accord, de salat. Donc là, il est en train de dire, bon, en gros, Nosik, il est en train de mettre en avant le fait que la salat, donc la prière, elle permet d'oublier les idées sexuelles. C'est ça qui est, en gros, il lui dit, pour oublier le fait de vouloir Niker, voilà, copuler, pour rester très soft, ben, il va falloir prier beaucoup, hein, au moins 50 fois. On continue. نيك نكاح 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 داروني زعما
mec, il est Non, ravagé, il est vraiment on s'est ravagé. croisés. Ah, je te jure, j'en ai marre des imposteurs. J'en C'est ai ça marre. qui J'en ai nous vraiment manque en marre. France, en vrai. C'est ça qui te Ah manque en oui, France. elle a vraiment Ah, marre, je je suis te mort. jure. Bon, on continue, on continue. Ah là là. فيك تتشوفنا وتتسمعنا النهار كامل علاش Et t'as un moment, il lui dit: «Ouais, mais tu nous écoutes et tu nous vois toute la journée, en fait». كتفكر دابا في الفزول وما تتزقل والو الرب انا هو الله 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 فكرتيني بابو هريره هكا كنت يساحد الجوامع J'en ai marre, c'est trop. Et et Ouais, il est vraiment fou, hein. non, mais et là, il est en train et Allah, il dit: «En fait, je suis Allah, je suis Allah, je suis Allah, je fais ce que je veux. Si je te demande de faire ça, tu fais ça, quoi». غادي نعفط على ربك غتعفس على راسك 50 صلاة في النهار هبط ودابا من En fait, le problème, c'est qu'il y a des métaphores qui sont comprises que de manière, arabe, en fait. Parce qu'en gros, tu as Allah, il lui dit: «Je vais en gros écraser Rabbak, ton Dieu». À un moment, il lui répond: «Ben, du coup, tu vas t'écraser toi-même, en fait, puisque c'est toi Dieu». Et après, il continue à insister. Il lui dit: «Tu dois faire 50 fois la prière». قرطخنا وانا طالع باش تقول لي 50 سنه في النار ما نديرو والو حنا نبقاو غير نصلي Voilà, il lui a dit après mon mot, en vrai, j'imagine que la conversation, si elle s'était déroulée, serait déroulée comme ça. Il a dit 50 fois par jour, on fait rien de la journée, en fait. On fait que prier. T'as pas le temps de faire autre chose, tu vois, c'est pas possible. هبط هبط نزل محمد إلى السماء السابعة ثم إلى السادسة. منظرة والقواد ربك كيفاش 50 سنه في النار انا غير ما تنعكز عليه تنستنجى غير بالحجر علاش سكتي ليه Donc là, Dieu, il vire Momo, il dit c'est bon, 50 fois dégage. Et là, Momo, parce que vous comprenez, il y a une question de niveau. Allah, il est au niveau ultime, ok? Il est au-delà du septième ciel. Donc il dit à Momo, redescends, quoi, dégage, redescends. Et Momo, il redescend vers le niveau de Moïse, là où est Moïse. Et il est en train de parler avec Moïse. Il lui dit: «Ah, il y a Allah, il m'a dit de faire 50 fois la prière». Et Moïse lui dit: «Ben non, pourquoi t'as rien dit en fait? T'aurais dû négocier». منيك عليا ما في يدك عشيري انا والله ما كنت نسكت ليه في راسك Et là, t'as Moïse, il dit: «Ah, toi, tu es un Ah, faible». voilà, donc tu vois, c'est bien ce que là, ah, mais franchement, notre C'est site, ça. il est fort. Il retraduit vraiment bien l'esprit du texte. Il a dit quoi là? Il a dit: «Si c'était moi, C'est j'aurais ça. pas fermé ma gueule, C'est frérot. ça, Moi, c'est j'aurais ça. ouvert ma gueule. J'aurais posé des questions. Pourquoi? Mais pourquoi c'est quand il y a Rabbak?» Exactement. Exactement, Ah, exactement. il est fort, il est fort. Il est très fort, il est très fort. النهار عطاني الوصايا العشر سامع شي لعيبه مالو وعطاني 10,000 وصيه كيفاش ولاو 10 وهرس 9,990 Là, Moïse, il dit, de base, Dieu, tu sais, il m'avait donné 10 000 commandements, mais après, je les ai réduits à 10. وصيه في البلاصه سخطان نتايا وما دار لك والو بدا يربرب عليا في الاخر برد السوق Non, mais j'en ai marre. En fait, c'est du blasphème à chaque minute, même pas à chaque seconde, à chaque phrase, c'est du blasphème pur. Donc là, t'as Momo, il est pas bien, il est anxieux, il dit: «Ah, mais Allah, à force de négocier comme ça avec lui, t'as rien fait». T'as Moïse dit: «Ouais, il a parlé dans le vent, genre en mode on s'en fout». تويكا عليا الا طلعت نتاوى معاه دابا 50 صلاه 50 صلاه راه في بلاصتك دابا نمشي نقول ليه نقص ولا ما لعبش Ah, c'est hardcore. Ah, il faut réduire tout de suite les prières. C'est quand c'est C'est ça. beaucoup trop. Sinon, en gros, il lui a dit: si tu dois, à ta place, je dirais à Allah, soit tu réduis les prières, soit je joue pas avec toi, en fait. J'accepte Je pas la trouve le mission. ballon, je trouve le ballon, je trouve le ballon. Voilà, voilà, c'est bon, il y a plus de prophétie, c'est bon, je nique la dernière prophétie.
Oh, je suis mort. رجع الرسول صلى الله عليه وسلم إلى ربه. Donc là, t'as Momo qui revient, là. ربي ربي شنو بغيتي؟ ديك 50 من نيتك 50 نقص الله يرحم بها الوالدين نقص. ما عنديش الوالدين. Ah! Excellent, j'en ai marre. T'as Momo qui remonte et qui dit: «Allez, s'il te plaît, Dieu, genre, s'il te plaît, que t'es voilà, que je sais pas comment l'expression, comment on pourrait la traduire, que Dieu puisse t'épargner, tes parents. Mais ça marche pas avec Dieu lui-même. Dieu lui répond: «Mais j'ai pas de parents, espèce de connard, en fait». Donc ça marche pas ton délire de me supplier comme ça. Ah, je suis mort. انا الله 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 ناري بدات السعاية تاني. 40 وإلا حزقتي تعاود الوضوء. العز Donc là, il dit: «Allez, c'est bon, je réduis, à 40 fois et si tu pètes, ben, tu refais les ablutions». Voilà, c'est bon. D'où peut-être le fait qu'on doive faire les ablutions, hein, si jamais on Exactement. les perd, justement, hein. Il a pas. Ah, c'est ça le problème. C'est ça le problème. On n'a pas les bons représentants. Tu vois, si c'était Moïse, Ah on aurait été bien, mec. On et c'est aurait été comme archi maintenant, on n'a bien. pas les bons représentants pour l'islam de France. Voilà, c'est ça le Ah, problème. c'est ça le problème. C'est ça le problème. Toujours, toujours, ça tourne toujours de ça, la représentation. Eh oui. Eh Continue? oui. مرة أخرى إلى السماء السادسة. ايوه 40 وتحزق تعاود الوضوء وفرحان نرجع تاني. نورمال. رجع النبي مرة أخرى. Donc là, il est redescendu chez Moïse et là, Momo, il va revenir chez Allah. Ouais, et il lui dit genre que voilà, ça s'est négocié à 40. Il lui dit, genre, t'es fier de toi, genre 40. Allez, vas-y, Non, c'est rien. retourne-y là. Négociation de merde, en fait. Tu peux mieux faire. Tu sais, j'aime bien Moïse, c'est le coach personnalisé des prophètes. C'est ça. C'est le grand frère. Voilà. ربي ربي اش كاين تاني؟ 40 بحال 50 نقص الله يحفظ نقص حفظك نقص حفظ راسك. 30 T'as un moment où il dit s'il te plaît, que on te promesse qu'il dit à Dieu que Dieu puisse te faire, c'est trop drôle. En gros, il dit: J'espère que ta tête puisse être préservée», c'est une expression en arabe. Et donc, du coup, s'il te plaît, diminue-nous voilà, le nombre de prières. Il lui dit: c'est bon, allez, vas-y, 30. 30 تيبيع السليبات هاد. Ah, j'en ai marre, c'est trop. Non, c'est trop, je peux pas tenir, il y a trop de blasphème d'un seul coup, c'est trop. En gros, Allah, il répète 3 fois le nombre, tlatin, en gros 30. Parce que islamiquement parlant, il y a toujours la triple répétition pour, assurer quelque chose. C'est comme pour le divorce, tu répètes 3 fois, vous connaissez. Et ce qui se passe, c'est que là, Allah, il répète 3 fois 30, 30, 30. En gros, pour dire 30 fois la prière. Et tu as Momo qui lui répond, on dirait un vendeur de slip. Tu vois, dans les marchés, on répète plusieurs fois le prix d'un produit, voilà, voilà, commercialisable. Voilà, Oui, mais il met dans l'ambiance c'est ça. marocaine, bien sûr. Marocaine, c'est ça. Bah oui, le souk, tout ça, faut connaître Tu le. connaissais le marché, voilà, 30 euros là, 30 euros, 30 euros. Tu la connaissais. Bon. 20 Donc là, ça dit 20. Donc là, on a baissé le prix. 20, 20, 20, Ah, 20. il est fort, il est fort, il est fort. Ouais, il est très fort, il est très fort. 20 ريكلام اجي للريكلام.
10 10 Donc là, Momo, il dit, allez, allez, on baisse. Tu vois, c'est une négociation à la marocaine. Allez, allez, on baisse, allez, on baisse. Et là, tu vas dire, il y a Allah qui dit, allez, vas-y, 10, 10, 10. 10 وإلا درتي النكاح خاصك تغسل زيدني شي برك. Et là, il y a Allah qui rajoute une autre condition. Il dit, si tu as couché avec ta femme, ben, tu dois te laver, quoi. Voilà. En gros, ok, je baisse, mais je mets mes conditions si je baisse. كربي راك عزيز. Et là, Momo, il est content. Il a dit, ah, t'es trop bien, Allah. 5 Et là, Allah, quand il a entendu Momo le complimenter, il a baissé. Il a mis 5. Donc là, il a baissé à 5. صلة وحدة بركة. 5 Momo, il a essayé de négocier à 1, mais c'est bon. Allah, il a dit stop. 5, 5, c'est 5. هبط ما تعاودش ترجع ولا Attends. نحيد لك البيضات وما تبقاش تقدر على النيك Je suis mort. Donc là, t'as Allah, on arrête là. Hein. T'as Allah qui dit à Momo, écoute, là, si tu redescends pas, en fait, je vais te couper les couilles, tu pourras plus jamais te copuler de ta vie. Donc, dégage, en fait, c'est bon, je veux plus voir ta gueule. Je veux plus voir ta gueule. Mais en fait, c'est bon, là, on caricature un peu, mais, mais c'est vrai que la conversation, elle a aucun sens. Négocier avec Dieu, ça a aucun sens, vraiment. Ah là là. Bon, on arrête là. Ouais, ouais, on peut passer à Marmar, voilà, on a bien rigolé. Un petit instant blasphème. Ah, fallait, Ouais, vraiment. toujours, tu connais. Si on rigole pas, qu'est-ce qu'on va faire? On va pleurer, c'est ça? Ah bah oui, il reste plus rien. Ouais, c'est trop. Ah là 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 là. Mais Comme on sinon, dit, mieux vaut en rire qu'en pleurer, c'est ça, la devise. exactement, 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 exact.